maintenant, je me tâte. Je fais le Orzhov ou l'Azorius? J'avoue que moi, je suis un joueur d'Orzhov, donc je me garde le meilleur pour la fin. Je vais me garder le meilleur pour la fin. Ça se trouve, c'est pas du tout le meilleur parce que de ce que j'ai pu voir, au niveau des bases de mana, ces deux-là, l'Azorius et l'Orzhov, ce sont les pires. Ce sont les pires. Enfin, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'il y a de l'amélioration à faire. Donc, on se retrouve maintenant devant le deck Azorius. L'Azorius Spirits. Donc, qui est du blanc-bleu, qui contient toujours 60 cartes, 2 main deck, 15 cartes de sideboard et une petite deck box. Et à l'ouverture, généralement, on a un petit message un peu humoristique. C'est pas vrai. Je me foire toujours sur les ouvertures faciles. C'est improbable. Les mecs, ils ont inventé des trucs faciles, et moi, les trucs faciles, j'y arrive pas. Et du coup, bah, ça foire la petite vanne, du coup, elle a pas le même impact. Do you believe in ghost? Bah du coup, soit c'est moi qui ai pas d'humour, soit je comprends pas la vanne. Ah, do you believe in God? Oh putain. Eh bien, je crois plus aux fantômes, si ça peut donner un indice. Donc effectivement, hop. Donc le petit carton. Donc là, hop, c'est celle-là, la très bonne carte, et qui à mon avis va prendre un petit chassé dans la gueule au niveau du prix sur MKM. Hein. La Borrower, je plains les gars qui en ont acheté des masses pour les revendre très cher avant que ces decks-là soient annoncés. Donc, comme d'hab, on retrouve notre side, hop, que je vais pas regarder, un séparateur pour le side et le main deck, notre main deck, un petit paplard, et comme d'hab, bah, hop, je fais disparaître ceci, parce que je préfère mettre dans les petites boxes comme ça, c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus safe. Et puis disons que je les ai pas achetés pour les regarder sur une étagère, quoi. Donc, décidément, ça se trouve, il y a une ouverture facile à ces trucs-là. Mais, de toute façon, ce sera le running gag de toute ma vie, les ouvertures faciles. Donc, on prépare déjà ceci. Et voilà, par exemple, on va le montrer. Là, c'est censé y avoir une ouverture facile. Et il n'y a pas moyen. Ah, si, oh purée. Ah, il faut que je le dise plus souvent qu'il n'y a pas moyen. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cet Azorius? Bon, déjà, celui-là que j'ai bien spoilé plus d'une fois, le Brazen Borrower. Pour 3, c'est une 3-1 qui a de l'aventure, hein, parce que Eldraine étant fini, on va pas se priver de remettre du Eldraine sur le tapis. Donc, l'aventure, on va rappeler un peu ce que c'est que quand on l'a en main, cette carte-là, on peut jouer sous forme d'instantané l'aventure. Donc, on va jouer ce sort, juste le petit encadré. On va exiler notre carte de côté et on pourra l'invoquer quand même pour son coup de mana. Et donc, pour le coup de mana de 2, on va retourner dans la main d'un adversaire un permanent qui contrôle, qui n'est pas un land. Donc ça, c'est une carte qui est chiante. Sinon, pour 3, c'est une 3-1 avec le flash, le vol, et il ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Donc c'est une très bonne carte. Combien ils nous en ont mis? Ah, ils nous en ont mis qu'une seule, évidemment. Évidemment qu'ils en ont mis qu'une seule. On n'avait pas trop rêvé. Bah bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Le Mausoleum Wonder. Pour 1, c'est une 1 avec le vol, qui est un esprit. Forcément, on est dans un Azorius Spirit. Quand un autre esprit entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et sinon, on peut le sacrifier et contrer un sort d'instantané ou de rituel, à moins que son contrôleur paye X, X étant la force de Mausoleum Wanderer.
Ce qui fait que, bah, en gros, quand il y a un esprit qui va rentrer sur notre terrain, si l'autre essaye genre de nous la détruire directement et que bah, son coup de mana est payé en face, qu'il a engagé tous ses terrains, bah, si on lui fait payer 2 en plus, voire un en plus, il pourra pas lancer son spell. Mais on devra sacrifier notre mausoleum. Ensuite, le Remorseful Cleric. Pour 2, c'est une 2-1 Fly. Normal, c'est un esprit. Donc, on le sacrifie et on exile toutes les cartes du cimetière de l'adversaire. Et donc, on en a 2. Hop. Là, on va faire notre curve. Parce que je disais mana basse l'autre fois, mais non, c'est la curve en fait. Le Selfless Spirit pour 2, c'est une 2-1. Et si on le sacrifie, les créatures que l'on contrôle ont l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et forcément, ça, le fly, c'est un esprit. Donc on a beaucoup les cartes en un exemplaire ou 2 exemplaires maximum. Et bah, pour me faire mentir, on en a une en 3. En 4 même. En 4. 1, 2, 3, 4. Donc Rattleschain. Donc pour 2, c'est une 2-1 flash vol. Quand il entre sur le champ de bataille, il gagne l'exproof. Non, un esprit ciblé gagne l'exproof jusqu'à la fin du tour. Et on peut lancer les sorts d'esprit comme si ils avaient le flash. Donc ça, c'est très intéressant. Et on en a 4. Là, on en a 3. Donc, 1, 2, 3. Le Shacklegeist. Donc pour 2, c'est une 2-2 vol. Il ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Et engager, donc taper, enfin, engager 2 esprits détapés que vous contrôlez, et ça permet de taper une créature que l'on ne contrôle pas. Donc ça va permettre de bloquer un petit peu le jeu de l'adversaire. La 4 suprême fantôme. On en a 4. Donc pour 2, c'est une 1-3 avec le vol, normal, spirit. Et les autres esprits que l'on contrôle vont gagner +1, +1. Donc ça, bah forcément, c'est très sympathique, vu qu'on joue quasi que des esprits. Ici, on en a 2. Je sais pas comment ça va se prononcer, ça, le Spell Queller. Ouais, certainement, Spell Queller. Donc pour 3, c'est une 2-3 avec le flash. Le vol, quand il entre sur le champ de bataille, on exile un... On exile un sort ciblé avec une valeur de mana de 4 ou moins. Ce qui est déjà pas mal. Et quand il quitte le champ de bataille, la carte exilée... Je vois pas bien. Quand il quitte le champ de bataille, la carte exilée de... Non, le propriétaire de la carte exilée peut lancer cette carte sans payer son coût de mana. Ouais, ok. Autant pour moi, hein, je suis pas bien réveillé. Bon, ici, on va se taper du land. Donc là, on a 2 lands qui entrent sur le champ de bataille engagé, à moins qu'on contrôle déjà une plaine ou une île. Et on peut ajouter donc une plaine ou une île à notre mana pool. Donc là, on en a 4 qui arrivent engagés sur le champ de bataille. C'est celle qu'on a, il me semble, déjà vu dans le deck précédent, le Lotus. Donc ils entrent sur le champ de bataille engagés. Quand ils entrent sur le champ de bataille, on scry 1. Et sinon, après, ça génère des mana bicolores. Hop. Donc là, je vais aller jusque là. Hop. Encore 4. Donc le Spectral Sailor. Pour 1, elle a le flash. C'est une 1 avec le vol. Normal, c'est un esprit. Pour 4, on va piocher une carte. Donc voilà, ça c'est très bien. C'est ce qu'on veut dans du bleu. Allez piocher.
Ensuite, on a 4 fois Watcher of the Spheres. Donc pour 2. Une de 2 vol. Et lui, c'est un sorcier, attention. Et les sorts de créatures avec le vol que l'on lance ont un de moins, coûtent un de moins. Et quand une autre créature avec le vol entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, celui-ci gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, on va payer moins cher nos esprits. Et en plus, lui, on va le booster un petit peu. Et c'est un tour 2. Ensuite, on a 4 fois celle-ci, qui est un oiseau esprit pour 3. C'est une 2/3 avec le vol. Les autres créatures que l'on contrôle avec le vol gagnent +1/+1. Donc encore une fois, on va faire trigger ça sur quasiment tout nos... même pas quasiment, c'est sur toutes nos créatures. Ah, non, le mausoleum, elle a le vol, c'est un esprit. Donc c'est bon. Ensuite, on a notre mana base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 îles. Donc j'ai dit combien de plaines? 7 plaines, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, ça nous fait 17, 21, 22, 20, 23 landes dans ce deck. Et ensuite, on a en spell Lofty Denial. Donc pour 2, on contre un spell qu'un joueur... à moins que son... Ouais, on contre un spell à moins que son propriétaire paye 1. Si vous contrôlez une créature avec le vol, forcément, c'est ce qu'on joue. Contre ce spell, à moins que son propriétaire ne paye 4 à la place. Forcément, on en a 4. Hein. On va pas se gêner. Hop. Et ensuite, on a des spell pierce. Donc, pour 2. Là, on en a que 2. Hein. Pour 1, pardon, contrer un sort non créature, à moins que son contrôleur ne paye 2. Donc, voilà. Là, on a un deck très fonctionnel. Même si, à mon avis, la mana base, on pourrait jouer avec des bilans un peu plus rapides. En tout cas, pour cela. Je sais pas, rajouter Glacial Fortress en x2. Moi, c'est mon but. Hein. Je pense que je vais racheter au moins une fois le Azorius et le Orzhov pour compléter, vu que j'ai pas de carte de base, j'ai repris Magic depuis pas assez longtemps pour avoir des bases de cartes assez complètes pour faire du construit en pionnier ou en moderne. Et donc, reacheter une deuxième fois pour 50 balles et avoir les deux terrains, certaines cartes en x4, parce que je préfère toujours avoir des cartes en x4. Le Brazen Bower, l'avoir en x2, je pense que ce serait pas une erreur dans ce deck-là. Quoi qu'on va voir ce que nous réserve le side. Donc le side qui est fourni avec, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc Isolate. Donc pour 1, exiler un permanent avec une valeur de mana de 1. Et on nous en donne 3. Laser Gust, donc pour 2, c'est un instantané. Choisissez un permanent ou un sort ciblé, vert ou rouge. Le propriétaire, son propriétaire le met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. C'est très très caractérisé. Oui, effectivement, du coup, ça fait bien partie d'un site, ça. Hein. Seal Away, donc pour 2, c'est un enchantement avec le flash, donc on peut le poser même pendant le tour de l'ennemi, enfin de l'adversaire, l'ennemi, on n'est pas là pour se buter non plus. Hein. Donc quand il entre sur le champ de bataille, exilé, une carte, une créature engagée, ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Je sais pas s'il n'y a pas mieux à mettre que ça. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Spell Pierce. Donc ça, on en a 2 supplémentaires, sachant qu'on en avait déjà 2 ici.
Devout Decree. Donc pour 2. C'est un rituel. Exiler une créature ou un Planewalker ciblé qui est noir ou rouge et on scry 1. Et ça, on en a un seul. Effectivement, c'est aussi très 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 occasionnel. Donc ça va être, si on fait une partie en BO3, ce sera pendant les phases de changement qu'on va les inclure dedans. Pendant les phases de side. Silk Warp. Non, c'est pas Warp, c'est Wrap. Donc pour 2, c'est un enchantement. Quand il entre sur le champ de bataille, exilez une créature ciblée avec une valeur de mana de 3 ou moins qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que Silk Wrap quitte le champ de bataille. Ça nous en passe 2. Light of Hope. Et ça, tapez ça sur YouTube, Light of Hope, et vous tomberez sur un très très bon fan-made de Dragon Ball. Donc rien à voir. Rien à voir avec notre affaire. Donc pour 1, c'est un instantané qui fait qu'on choisit, soit on gagne 4 points de vie, soit on détruit un enchantement ciblé, soit on met un +1/+1 sur une créature ciblée. Et ça, on nous en a mis 2 et c'est déjà la fin de notre sideboard en fait. Donc voilà. Voilà, ici on a notre petit deck Azorius qui a l'air très sympathique, mais dont je pense qu'il y a encore des améliorations à faire dedans, en particulier sur la base de mana qui à mon avis est trop lente, beaucoup trop lente, surtout ces 4 landes là qui arrivent d'étaper. Forcément, si on cale du comment on appelle ça encore, du Shockland, du Fetch, etc. dedans, ça va être beaucoup plus puissant. Hein, c'est logique. Mais sinon, au niveau des créatures, qui sont toutes au final des cartes vol ou esprit, donc esprit qui ont le vol, ça tout synergise bien en fait. Même les sorts de counter, ils synergisent super bien parce que déjà l'autre, quand il va lancer son sort, qu'on lui contre, le fait qu'on ait des créatures avec le vol fait que lui il va devoir payer 4 de plus pour pouvoir lancer son spell, il aura peut-être pas le mana. Le fait que quasiment toutes nos créatures qui ont le vol trigger entre elles. Non, ça va devenir un très bon deck. Moi je pense juste que la base de mana est un petit peu à voir. C'est pas que c'est nul, c'est jouable en l'état. De toute façon, c'est le but des Challenger decks. Le but des Challenger decks, c'est ça, c'est qu'on entre en magasin, on a oublié nos decks, on a envie de faire une partie, une game, mais les gars sont un peu compétitifs, et pof, on achète un Challenger deck. Bon, ici, ils sont à 50 balles au lieu de 30 balles en temps normal, mais ce sont des Pioneer decks, et ils sont très puissants par rapport aux autres Challenger decks de d'habitude, qui sont déjà puissants, eux, à la base, qui sont compétitifs. Mais donc, ceux-là le sont tout autre, enfin encore plus. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir des decks standards, on a des decks pionniers. Et je m'embrouille dans mes paroles. C'est pas grave. Donc voilà, là, c'était notre petit Azorius. Il nous reste donc à voir maintenant le Orzhov. Et donc, au revoir Azorius.